Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va observer le soleil. Ah, il y a même Vénus à côté. Voilà le soleil. Je pense que j'ai même retiré l'atmosphère de la Terre, car on peut le faire. Voilà. Et on peut même apercevoir, en retirant l'atmosphère de la Terre grâce au virtuel, on peut même apercevoir des taches solaires. Ça, ce sont des taches solaires. C'est de la taille à peu près de la Terre. On avait vu Vénus, je crois. Oui, Vénus est juste là. Vénus, je vais vous la montrer. Bon, c'est un point lumineux. Et je pense qu'on aura plus de détails. Oui, voilà comme on peut la voir quand on observe en réel. Ça veut dire une tache blanche. On n'a que ça. Parce qu'à l'intérieur, il fait très très chaud. Il fait moins 235 degrés à l'intérieur de Vénus. Voilà. Ensuite, là vous voyez, j'ai retiré l'atmosphère de la Terre. Si je la remets, on va voir comme ça en plein jour. Et là, je retire l'atmosphère. Comme ça, on voit mieux les étoiles. La lune. Ah bon. Oui, je crois qu'elle est là, la lune. Non, oui, si, c'est bon. Voilà la lune comme on peut la voir. Sans atmosphère. Et si je mets l'atmosphère, voici comme on la voit depuis la Terre. Voilà. Et sans l'atmosphère, on la voit comme ça. Voilà ce qu'on peut observer en ce moment. Sinon, je vais voir aussi ce qu'on peut faire que j'avais pas pensé dans les dernières vidéos à vous montrer. On peut mettre ça. Ça, c'est toutes les constellations qui... Bah, tout... C'est les dessins des constellations. Ce que nos ancêtres, pour se repérer, inventaient des histoires dans des histoires de la mythologie grecque qui ont aidé les gens à s'orienter avant qu'on invente les télescopes et puis tout ce qu'on connaît au moment où je vous parle. Ah, je vais l'enlever. Qu'est-ce qu'on veut voir? On va aller voir Adelbaran, voir si ça fonctionne. Ah bah on va pas voir. C'est pas très grave. Sinon, n'hésitez pas à partager l'événement là. Ah si, on peut voir Jupiter, tiens. En enlevant l'atmosphère, je peux voir Jupiter, ce que je peux pas voir exactement en réel en ce moment, ce qui fait jour. J'ai enlevé l'atmosphère de la Terre, donc je peux voir Jupiter. Alors, dans un télescope moyen, on peut voir comme ça Jupiter. Dans un tout petit télescope, on va la voir comme ça. Après, ça va être un tout petit point, voilà, comme ça, exactement. Là.
Bah, je crois que j'ai fait le tour. Oui, pour aujourd'hui, je crois que j'ai fait le tour. Ah, on va peut-être voir en grand. Je vais essayer de voir si on peut voir les grands amas d'Hercule. Parce que j'ai pris Stellarium, mais c'est pas non plus. Ah, si, on peut voir. Ah, c'est pas mal. Voilà les amas d'Hercule. Ça, ce sont les amas d'Hercule. On va essayer d'aller voir d'autres amas. Ah, ou NGC. On va essayer de bloquer le fait. J'arrête le temps pour aller vous faire voir un truc. J'espère que ça va fonctionner. Eh ben non. On va faire autre chose. On va faire M92. Ça, c'est aussi un amas d'étoiles. M92. Merci. Ensuite, on va aller voir NGC 7160. Ouais, j'ai pas le détail, c'est pas grave. Il y a certains trucs qu'on n'a pas, mais on peut tout avoir. Ah oui, là, ça c'est joli ça. C'est la nébuleuse du sorcier. C'est marqué juste là. Là, les amas. Ah, on va aller avoir un autre amas. Les amas de Caroline, en gros, c'est tout ça. Ah, on va aller voir la galaxie d'Andromède. Ça, c'est la galaxie d'Andromède. Et M110. M110 et la galaxie d'Andromède. Ça, c'est la galaxie du triangle. C'est pas mal, ça augmente, ça augmente. Ah oui, là, il y a eu un joli petit truc, là, les Pléiades. Ça, ce sont les Pléiades. Des étoiles réunies. Il y a une nébule. Oui, je sais pas. Voilà pour ça. Je pense que après j'en ferai d'autres, mais c'était pas mal pour aujourd'hui. Ouais, c'est pas mal. On va aller voir une petite vidéo comme tous les jours que je montre des aurores boréales. Et
les aurores boréales se forment quand les rayons du soleil viennent percuter le pôle nord ou le pôle sud de la Terre, et ça forme des aurores. Ça peut, si c'est des grands jets de gaz, ça peut même venir jusque par chez nous, mais c'est très rare. On voit plus ça vers le nord ou le sud de la Terre. Et c'est magnifique. Ça a été pris en Norvège en 2010. Voilà, après avec quand on voit qu'il y a des petits nuages, c'est pas mal, ça fait sympathique. Voilà pour cette vidéo. On va revenir au planétarium. Bon, pour finir, je pense que je vais faire encore une ou deux. On va faire une nébuleuse aussi. On va faire la nébuleuse de la trompe de l'éléphant. En espérant que ça montre. Même pas. On va faire autre chose. Ça m'a dit, ah, peut-être que ça va fonctionner. Ça, ce sont les amas d'Hercule. C'est pas mal. Très sympa. Et pour ceux qui arrivent, voilà, cette vidéo est à revoir sur mon site internet, ma chaîne YouTube et ma page Facebook. M3. Sachant que ces trucs-là on peut les voir aussi sur un télescope comme le mien, mais pas aussi détaillé que je le fais sur une observation virtuelle. Ces photos-là sont quand même prises avec des images de la NASA, faut pas oublier. Peut-être que ça va être bien. Il y en a qu'on a, c'est certains trucs qu'on a et d'autres trucs qu'on n'a pas, c'est chiant. Non, pas assez visible. Nébuleuse de la Mouette, peut-être qu'on va l'avoir. Bah non. Bah c'est pas grave. J'essaie un peu de faire de bidouillage tout à l'heure parce que ça me saoule. La nébuleuse de la crèche, peut-être la amas de la crèche plutôt, excusez-moi. Je raconte des conneries. Ouais, ça doit être ça. L'amas de la crèche, ça doit être ça. Tout ça. Voilà.
Sur ce, n'oubliez pas l'événement de ce soir en direct de la plage à Laval. Passez un bon après-midi et puis à ce soir.